Je me revois encore en train de sauter avec la voiture. La route, elle est barrée par les spectateurs. You are crazy! If the car is missing the corner, you are dead! Hola todos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de Michèle Mouton, qui est une icône, un symbole même du sport automobile et particulièrement des femmes dans ce milieu. Elle est née le 23 juin 1951 et à cette époque-là, elle grandit déjà dans le milieu du sport automobile grâce à son père et des amis de son père qui sont dans le milieu du rallye. Très rapidement, elle va se mettre à rouler avec la 2 chevaux familiale à l'âge de 14 ans et son père va se rendre compte qu'elle prend énormément de plaisir à conduire la voiture, donc il va lui dire « Écoute, je t'ai inscrit sur un rallye avec un ami, tu seras copilote ». Et c'est comme ça qu'en 1973, elle se retrouve copilote pour la première fois de sa vie, elle se retrouve sur un rallye. Mais ce qu'elle veut, c'est continuer absolument le rallye. Elle en discute avec son père et son père lui dit « Si tu veux continuer le rallye, il va pas falloir être copilote, mais être pilote ». Pour Michèle, c'est absolument pas un problème, elle se lance dans sa carrière de pilote. Son père lui offre pour l'occasion une berline A110 avec laquelle elle va commencer à faire ses premiers rallyes. On avance dans les années 1974-1975, elle gagne le championnat français en rallye. Elle continue à rouler cette fois-ci en Porsche Carrera RS, avec laquelle elle va s'engager sur le championnat d'Espagne, qu'elle va d'ailleurs remporter haut la main. Et à force de continuer à gagner des courses, elle se fait repérer par Fiat, qui lui proposera son premier contrat. Et là, elle s'engage dans le championnat français qu'elle a déjà remporté, souvenez-vous, avec la berline, mais cette fois-ci, elle s'engage avec un contrat professionnel. Et forcément, elle commence à être très mal vue, car pour les autres, elle a pris la place d'un homme. Mais elle est déterminée, prête à montrer qui va gagner avec sa Fiat 131 Abarth. Et oui, dès sa première année en 1978, elle remporte le championnat. Elle va tenter de réitérer cet exploit en 1979, mais malheureusement elle terminera vice-championne. Mais ne vous en faites pas pour elle, c'est loin d'être terminé, ce n'est que le début de sa carrière et on rentre dans le moment le plus crucial de sa carrière, 1981, où elle a son contrat avec Audi. Et nous voilà en Italie pour le rallye de Sanremo. Son équipe Audi met énormément d'espoir en elle car elle est la dernière de son équipe à pouvoir rouler. Toutes ses coéquipiers sont hors jeu. Elle se retrouve à batailler avec Harry Valtanet. Harry déclara publiquement que s'il perdait face à une femme, il arrêtait le sport automobile. Franchement, il méritait bien de se faire remettre à sa place et Michèle n'y manquera pas. Il se retrouve sur la dernière spéciale de ce rallye. La tension est plus que palpable. Michèle est plus que déterminée. Elle démarre sur l'asphalte avec son Audi Quattro. Malheureusement, sa voiture n'est pas très à l'aise sur l'asphalte, mais plus la spéciale avance et elle se retrouve sur les graviers. Et alors là, c'est un vrai régal. Michèle est la plus rapide de cette spéciale, elle vole, elle passe entre les spectateurs et elle finit première de cette course. Ça y est, elle a réussi son pari, elle est rentrée dans l'histoire. Elle est la première femme au monde à gagner une course du championnat WRC. L'année suivante, 1982, elle s'engage encore une fois dans le championnat WRC, toujours au volant de son Audi Quattro, et cette année, elle se bataille avec Walter World. Le championnat est extrêmement serré, tout se joue sur la dernière manche en Côte d'Ivoire. Et pour ne rien changer, bien évidemment que son concurrent a déclaré « Je ne peux pas accepter d'être battu par Michèle, pas parce que je doute de ses capacités, mais parce que c'est une femme. » Mais maintenant, vous commencez à la connaître, c'est pas ça qui va l'arrêter. Elle est prête et déterminée à gagner cette fois-ci, pas juste une course, mais cette fois-ci le championnat du monde. Elle se prépare pour la dernière spéciale, mais malheureusement, durant la nuit, elle reçoit un appel tragique. J'apprends à 7 h du matin que mon père venait de décéder dans la nuit d'une embolie pulmonaire. Je dis à maman, je rentre. C'était vraiment plus important pour moi. Et maman m'a dit, non, ton père aurait jamais voulu que tu arrêtes à cause de lui, donc tu vas courir pour lui. Il voulait mettre sa fille au volant, qui a été mon premier sponsor, mon premier team manager, qui m'a tout mis en place. J'ai dit à ma coéquipière ce qu'il en était et j'ai interdit à ce que l'on le dise à qui que ce soit parce que c'était difficile. Déjà d'en reparler, c'est déjà difficile. J'ai dit je veux que personne ne sache, donc on est parti sans rien dire à personne. Donc là, tu te concentres et puis tu essayes de faire le maximum. La voilà au départ de cette spéciale. Elle s'élance et c'est l'endroit parfait pour son Audi Quattro à 4 roues motrices qui bien évidemment se retrouve sur de la terre et des cailloux et elle adore ça. La concurrence se retrouve à plus d'1 heure derrière elle, mais malheureusement elle se retrouve avec un problème de boîte. Donc avec 1 heure d'avance, à un certain moment j'ai senti que ma boîte de vitesse donnait des signes un peu plus durs, les rapports étaient un peu plus
difficile à passer. Donc ils ont décidé d'un endroit pour changer la boîte de vitesse. Et là, j'avais les 2 mécaniciens qui avaient 1 an d'expérience. Ils ont mis d'abord 40 minutes pour la changer et non pas 20 minutes. C'est les travailler. Au moment où elle repart, elle a perdu toute son avance. Elle doit charbonner pour essayer de récupérer son temps perdu. Et il fait nuit pour ne rien arranger. Et avec l'humidité de cette nuit, le boîtier électronique a pris l'humidité et il est impossible pour elle de redémarrer la voiture. Le seul moyen pour elle de continuer cette spéciale, ça serait qu'on la pousse, mais le règlement est très clair là-dessus. Il stipule qu'il est interdit de pousser la voiture pour qu'elle puisse démarrer. Mais pas le choix, si elle a envie de repartir, il va falloir pousser cette voiture. Et là, un élan de solidarité se passe. Tout le monde commence à pousser sa voiture, que ce soit dans le public ou ses mécaniciens ou même ses concurrents qui ont abandonné la course. Tout le monde voulait la voir gagner. Elle le méritait et c'était un symbole terriblement fort qu'une femme puisse gagner ce championnat. Elle a pu repartir grâce à tout le monde qui l'a aidée, mais malheureusement, comme le stipule le règlement, elle a pris 10 minutes de pénalité. Mais c'est pas ça qui allait l'arrêter, elle continue et elle donne absolument tout. Malheureusement, le brouillard commence à vraiment devenir très épais durant la nuit. Elle ne voit plus rien du tout et sa coéquipière fait une erreur. Entre ces lignes, elle saute une ligne, ce qui entraînera un accident à plusieurs tonneaux et elle devra abandonner cette spéciale. Elle terminera donc vice-championne du monde, mais donnera le titre constructeur à son équipe Audi. Après plusieurs années et du recul, son concurrent Walter déclara des années plus tard que finalement ce n'était rien d'être champion du monde, mais que ça aurait été vraiment très marquant qu'une femme puisse gagner ce championnat du monde et que ça aurait été un exemple pour la génération future. Et malgré tout ça, elle montra à la terre entière que les femmes ont leur place dans ce milieu. De 1983 à 1985, elle va réessayer de gagner le titre. Malheureusement, ça sera sans résultat. Mais si vous pensez encore une fois que c'est terminé, non, c'est loin d'être fini. Nous voilà en 1985 où elle s'est dit que le groupe B c'était pas assez dangereux, donc elle s'aventura dans le Spice Peak. Une course créée par les Américains pour le show et qui se passe en montagne. Le but est de monter la montagne le plus rapidement possible sur 20 km. Mais là, vous imaginez bien, aucune sécurité. Si tu tombes, c'est le vide. Elle démarre donc dans cette nouvelle aventure, toujours avec Audi. Là-bas, elle ne sera pas du tout, mais pas du tout acceptée. La première année, elle terminera 2e et la 2e année, elle retentera sa chance, cette fois-ci en ayant appris tout de l'année précédente. Et vous imaginez bien que les Américains, ils se souvenaient parfaitement de Michelle et qu'ils n'avaient pas du tout envie de l'avoir gagnée. Alors elle était vraiment dans les radars d'absolument tout le monde et ils lui ont trouvé une petite pénalité à lui mettre. Entre 2 spéciales, on a des liaisons qui est une partie où on est limité en termes de km/h. Et donc là, ils ont dit qu'elle avait roulé trop vite sur cette liaison et du coup, elle s'est pris une pénalité. Bien évidemment, cette pénalité est plus que discutable parce qu'elle n'a eu 0 preuve. Pénalité, 5 000 $ et interdiction de monter dans la voiture au départ. C'est-à-dire que je devais sauter dans la voiture sur la ligne de départ, m'attacher et partir. Donc inutile de te dire que perdu d'avance, quoi. On a convoqué tous les médias et je leur ai dit, écoutez, ok, vous me traitez de criminel, mais qu'est-ce qui se passe si moi, je me tue parce que je ne suis pas dans les bonnes conditions pour partir? Alors là, ils ont révisé leur jugement et la dernière pénalité, c'était je pouvais partir du paddock dans la voiture ceinturée, moteur en marche, mais pas de vitesse. Donc c'était les mécaniciens qui devaient me pousser sur la ligne de départ. Et donc moi, avec ma motivation, je me suis dit, les gars, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc j'étais remonté au maximum. Je ne pouvais pas perdre cette course, c'était pas possible. Et là, j'ai vraiment tout donné et j'ai gagné la course. Et pas juste elle gagne, mais elle gagne avec 13 secondes d'avance. Et sur cette course, il y avait Bobby Lancer, qui était le détenteur du titre, qui n'arrêtait pas de la critiquer et de lui dire que dans tous les cas, ce n'était qu'une incapable et qu'elle n'avait pas sa place ici. Et vous imaginez bien qu'en arrivant première et avec son caractère en plus, en explosant son record, elle lui a bien adressé un petit mot. Elle a convoqué les médias, elle a visé directement Bobby en lui disant « Écoute, si t'es pas content du résultat, t'as qu'à venir, on fait une course tous les deux, rien que tous les deux, et on fait la descente. » Devinez la réponse de Bobby? Le silence total. Il n'a absolument pas répondu. Et quand je suis arrivée là-haut, j'ai dit pour ce monsieur en question, vous lui dites de ma part que s'il veut maintenant, moi je le défie de faire la course en descente. Parce que les pilotes américains sont habitués aux courses de côte, mais pas en descente, comme en rallye. Nous, on a toujours des descentes. Cette course aux États-Unis marqua en tout cas la fin du contrat avec Peugeot, mais elle a su rebondir en ayant un nouveau contrat, cette fois-ci avec Fiat. 1996, elle retenta le WRC, où elle roulera avec la légendaire 205 T16.
mais cela fut d'une courte durée car malheureusement la FIA a mis fin au groupe B car il était beaucoup trop dangereux. Les voitures étaient de plus en plus puissantes mais il y avait de moins en moins de sécurité. Donc énormément de morts que ce soit au niveau des pilotes ou au niveau des spectateurs. Avec la fin du groupe B, elle décida de faire une pause dans sa carrière pour se consacrer plus à sa vie privée et 1 an plus tard, elle deviendra maman. Elle continuera de temps en temps à faire quelques rallyes mais juste pour le plaisir. 1988, elle crée la course le Race of Champions. C'est une course qui s'affronte dans plusieurs disciplines du sport automobile et qui rassemble les meilleurs du monde dans chaque discipline du sport automobile. Michèle s'en occupera pendant 25 ans, elle arrêtera en 2013 où après elle laissera les rênes à sa fille et à son ex-mari. On avance dans les années et nous voilà en 2009 où Jean Todt est élu président de la FIA. L'année d'après, Jean Todt l'appellera pour qu'elle devienne présidente de la Women of Motorsport, qui est un programme qui promue les femmes dans le milieu du sport automobile, particulièrement les jeunes femmes. En 2012, elle est appelée pour être la directrice du WRC. Elle s'est occupée du WRC, le championnat qui a propulsé sa carrière durant 5 ans. Et en 2017, elle devient directrice de la sécurité de ce même championnat et c'est également ce qu'elle fait à l'heure actuelle. Je suis le parcours, tu vois, donc les zones spectateurs sont là. Ça, c'est les zones où ils ne peuvent pas être. Attends, j'ai tous les gens en échappatoire, mais ils sont malades, hein. Ils sont malades, hein. Ils sont malades. Hey, Marshall, you have all the people in outside here. Come here. You are crazy. If the car is missing the corner, you are dead. Move from the other side. Quickly, quickly. You cannot leave people who are in outside corner. You know, they are coming full speed here. En tout cas, Michèle, c'était une pilote juste incroyable qui a inspiré des millions de femmes et qui continue à les inspirer. Grâce à elle, elle a pu prouver au monde entier que les femmes avaient leur place dans le sport automobile et elle continue toujours de le faire à l'heure actuelle. Je vais terminer cette vidéo en citant une citation qu'elle emploie souvent de Oscar Wilde qui dit « Il faut toujours viser la lune car en cas d'échec, on peut quand même terminer dans les étoiles ». Merci à toi Michèle, t'es vraiment une grande inspiration, continue à nous inspirer comme tu le fais tous les jours. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire et liker. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao! Il faut toujours viser la lune parce que même en cas d'échec, tu atterris dans les étoiles. Et je crois que c'est fabuleux, c'est vrai.